Coucou tout le monde, je vous emmène avec moi aujourd'hui sur cette action humanitaire au Maroc qu'on a organisée avec notre association Blouse Blanche. Notre objectif en partant, c'était vraiment d'intervenir dans les villages les plus reculés, là où l'aide n'avait pas été apportée, ou du moins très peu comparé aux grosses villes. Quand on est arrivé, on était tellement choqués, des villages entiers détruits, tellement de morts, beaucoup de blessés aussi, et surtout, ils n'ont plus aucune intimité, ils vivent tous ensemble dans une pièce qui n'a pas été détruite, ou alors pour le reste, ils dorment dehors. On nous a beaucoup demandé comment on savait où aller dans ces villages reculés, comment on savait à qui donner. En fait, c'est simple, dans les kilomètres et les kilomètres qu'on faisait en voiture, on rencontrait toujours des locaux et c'est à ce moment-là qu'on leur posait des questions, qu'on leur demandait où l'aide n'avait pas été apportée, où il y avait le plus de besoins. Salam alaikum. ماني كنحيد لاباس الفجاج ما تزاد ياك لاباس سلات يريب الدار يريب اللي كله الدار يريب كلشي واش الحجه بنتي احنا في الزنقه ياك اش غنديروا يا وليداتك ياك ما مات لك شي واحد غنقطع عليهم داكشي خيتو بعدا حنا الله ما الراس ماتوش اللي غايو ياك ما عندهم شي حاجه خطر ما بايتين بعدا حنا الله الحمد اللي لله بقاو لينا بعدا فين تباتوا دابا فين ها هنا في تباتوا الزنقه هادي هي Beaucoup comme lui ont frôlé la mort, donc lui par exemple c'est le plafond qui lui est tombé dessus, ça lui a laissé une grosse cicatrice sur le crâne. Des familles comme ça on en a rencontré des dizaines, nous on est intervenu sur 4 villages différents. Par exemple, cette vieille dame est traumatisée, la pauvre. Elle est amputée d'une jambe et du coup, elle a très peur si jamais un jour elle devra encore s'échapper. On a également rencontré d'autres associations de soignants comme nous, comme celle-ci, Wayne Humanity. Sur ce campement médical, notre but était de leur apporter une aide matérielle, des médicaments ou même des lits médicalisés, des fauteuils, etc. Une fois que nous avions recensé toute l'aide dont il y avait besoin auprès des différents villages, nous sommes partis nous approvisionner dans les souks. On a pris tout ce qui était couverture puisque la plupart nous demandaient de quoi se réchauffer. Mis à part les couvertures, on a pris de la nourriture. En termes de nourriture, on s'est vraiment focalisé sur l'essentiel, tout ce qui est semoule, l'huile de tournesol, thé. Et à côté de ça, on a également pris de la lessive pour laver les vêtements. On n'oublie pas bien sûr vos dons qu'on a eus, on vous en remercie vraiment. C'est grâce à vous qu'on a pu aider un maximum de personnes et que ce voyage a pu avoir lieu. Tous les vêtements qu'on a eus, les médicaments, les couvertures, mais également les dons pécuniaires. Une fois qu'on s'est approvisionné, on est parti distribuer. On a commencé par le village Tiziwado. La distribution a été faite par le nombre de familles qu'il y a dans le village. On nous avait dit au préalable combien de familles il y avait et on s'est approvisionné en fonction. C'était une très très belle expérience. Ça fait tellement plaisir de pouvoir aider toutes ces personnes. Tout le monde est très gentil, très accueillant et surtout il y a une grosse solidarité entre eux. Tout ce qu'on avait ramené, ils voulaient le partager avec le village qui était juste à côté d'eux. Tout le village était sorti. À tour de rôle, on a appelé chaque famille pour venir chercher les dons afin que tout soit distribué de manière équitable. Par la suite, une fois que la première distribution a été faite, nous sommes partis du côté de Ouazguita. Lors de notre premier passage, lorsque nous sommes venus recenser les besoins, nous sommes tombés sur ces familles dans le besoin et parmi eux beaucoup d'enfants, donc on leur a distribué tout ce qui était matériel scolaire à leur demande. On est également tombé sur une famille qui dormait sous une tente mais qui était en matière tissu. Et du coup, s'il commence à pleuvoir, tous leurs affaires qui leur restent va partir à la poubelle. À leur demande, on leur a apporté de quoi couvrir cette tente afin que rien ne passe à travers. Pour notre dernière destination, on est allé au village Farnat. De la même manière que dans l'autre village, on a procédé à une distribution en fonction du nombre d'habitants et de familles qu'il y avait. Nous sommes tombés sur une dame qui s'est fait piquer par un insecte. Ses doigts ont pratiquement nécrosé et étant donné que l'hôpital le plus proche est à 30 km, ils ne se rendent que très rarement là-bas et souvent laissent des situations assez graves comme celle-ci durer dans le temps.
Ils en viennent même à essayer de se soigner tout seuls puisqu'ils n'ont pas d'autre choix. Cette dame par exemple s'est versé de l'eau de javel sur son pied en pensant que ça allait s'améliorer. Nos soignantes diplômées lui ont apporté un premier soin de confort avant qu'elle ne se rende à l'hôpital puisque malheureusement pour son cas il n'y a pas d'autre choix. Nos soignantes ont pris les paramètres vitaux d'une dizaine d'entre eux. Malheureusement, les résultats de beaucoup se sont avérés négatifs. En effet, par exemple, pour ce monsieur, il s'est avéré être en hyperglycémie. Pourtant, il n'a jamais été diabétique. Voilà ce que peut causer le manque de soins et le traumatisme, le choc que beaucoup ont subi malheureusement. C'est donc sur cette action que notre équipe a clôturé son voyage humanitaire. Ce ne sera pas le dernier, je l'espère, puisque nous aimerions beaucoup revenir. Ces gens-là, malheureusement, ont tout perdu. Nous aimerions beaucoup les aider à reconstruire leurs habitations, regagner leur dignité et reprendre leur vie d'avant, tout simplement.